Mais généralement, qu'est-ce qui se passe quand dans une famille on voit quelqu'un... Il y a une incompréhension, on se dit, il est taré, il comprend rien, il est bête. Oui, donc moi j'ai vu des gens très proches, hein, puisque évidemment vous l'avez compris, ça touche tout le monde, presque les engueuler. Mais oui, comment? Mais je te l'ai dit. Mais où sont mes chemises? Mais je t'ai dit où elles sont tes chemises, elles sont dans ce tiroir. Ça fait 4 fois que je te le dis. Bah, tu peux toujours répéter 50 fois. Si c'est plus où sont les chemises, c'est plus où sont les chemises. Il y a un moment particulier, c'est le moment où il oublie votre prénom. Ouais. Et bien un jour, voilà, c'est ça, je me suis... je lui ai crié dessus. Voilà, c'était au début, hein, parce qu'après ça... C'était la dernière fois que j'ai fait. Hein. J'ai crié dessus parce qu'on était dans le jardin et puis je lui ai demandé de me couper des chardons. Donc très gentiment, il vient avec moi, il coupe un chardon, 2 chardons. Voilà. Et puis je regarde à côté et plaf, il coupe le rosier. Comme le chardon. Alors je fais ah! Et je crie sur lui, je lui dis écoute, je sais pas quoi, je me mets carrément je me mets à l'agoniser. Je sais pas ce qu'il m'a pris là. Le rosier me paraissait une perte irréparable. Ça faisait 10 ans qu'il était là, ce rosier, et en même temps, j'ai été prise par une émotion parce que ce que j'ai pas vu, c'est que le chardon, il était grand comme ça. Le rosier, il avait la même taille. Il n'avait pas de fleurs, donc il était vert, donc il avait des piquants. Donc, justement, c'était 2 choses qui pouvaient confondre. Il comprend pas pourquoi je l'engueule. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, il a l'air un peu comme ça, un petit peu chiffonné. Moi, j'ai complètement oublié l'histoire de la veille. Et il me dit « Je me rappelle plus comment tu t'appelles. » Je lui dis « C'est-à-dire ?» Il me dit « Je sais plus quel est ton prénom. » C'est un choc, ça, non? C'est cash, hein. Je dis « Je m'appelle Colette. » Il me dit « Ah ben maintenant que tu me le dis, oui, Colette. » Et je me rends compte que... Et là, je fais le rapport direct entre ce que j'ai fait la veille et ce qui s'est passé là. Ça, c'est votre culpabilité qui fait le rapport? Non, pas la culpabilité, non. C'est fait... Il y a un rapport. Il y a un rapport direct. C'est pour ça, quand les gens se plaignent que les malades sont agressifs, on leur a fait quoi avant? Qu'est-ce qu'on leur a fait subir? Parce que souvent, les gens se disent « Il ne peut pas sortir tout seul, donc il ne sort pas. » Bouclé. Alors qu'en fait... Il a envie de sortir. Parce que c'est pas parce qu'on a la maladie d'Alzheimer que d'un seul coup, on devient un martien, on devient je sais pas quoi. Il a envie de sortir, il a envie de faire... Il a envie de vivre, il a pas du tout envie de rester enfermé. Pas du tout. Donc en fait, on le massacre. C'est quoi qui se passe? On en parlera avec le médecin que vous allez me présenter tout à l'heure. Les gens, ils ont peur. Mais la panique qui existe autour de cette maladie, mais c'est dingue. Par exemple, des fois, on invite des amis à la maison, et les amis... Alors moi, je préviens toujours, parce que je trouve que c'est bien de prévenir, mais bon, c'est à se demander. Hein. Parce qu'un jour, j'ai prévenu une dentiste qu'on ne connaissait pas. Il rentre dans le cabinet, je dis, voilà, mon mari a mes amis. Oh, mais je ne soigne pas des gens comme ça, je ne soigne pas des gens comme ça. Il y a des gens qui réagissent comme ça sur Terre. Mais bien sûr, plein de gens agissent comme ça. C'est terrible, la scène est terrible. Alors, lui, il commence à regarder comme ça tout, parce que c'est... Lui, il ressent. Ben, il ressent qu'on l'agresse et qu'on l'attaque, donc il commence à se sentir comme ça. Alors il lui dit, asseyez-vous. Il se sent mal. Il a l'impression que d'un seul coup... Il pose un problème. Ben, c'est pas ça, c'est d'un seul coup, il sait plus quoi faire, il sait pas bouger. Alors elle lui colle une radio, vous savez comment... Ça fait mal, les radios, c'est les coins. Il dit, mais vous me faites mal, parce que... Alors, elle dit, ah, mais ça, c'est pas possible, la radio est gâchée. Mais se mettre à engueuler les gens, d'abord, ils sont pas responsables. Les gens se sentent mal, ils ont peur, ils se rétractent, ils vivent dans la honte, dans l'ennui. Mais c'est que la personne devient de plus en plus instinctive, c'est ça que vous voulez dire? Elle ressent les choses de façon beaucoup plus grande. Donc c'est une grande chance de vivre avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Parce Cette phrase, rien pour cette phrase, Colette, c'est incroyable. Mais oui, c'est une grande chance. Parce que tout de suite, vous voyez, tout de suite, en multiplié. Par exemple. Des fois, j'étais inquiète, moi. Alors il me disait, mais t'as l'air triste, qu'est-ce que t'as? Il ressent. Je lui dis, mais non, je suis pas triste. Alors je mens en plus, n'importe quoi. Donc on se rend compte à ce moment-là à quel point tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on regarde est important. Donc finalement, le travail de pédagogie que vous faites, c'est observer, trouver des solutions du quotidien, n'essayez pas d'expliquer, et moins vous paniquerez, plus vous vous sentirez bien, alors, plus la personne se sentira bien. Il y a toutes sortes de gens dans le milieu médical qui vous racontent des bêtises. Tant que le malade ne sera pas conscient de sa maladie, tant qu'il sera dans le déni, lui, on peut rien faire. Et bien ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées, mais celle-là, elle est énorme. Elle est énorme. Parce que vous pensez quoi? Parce que le malade, il s'en fiche qu'il a la maladie d'Alzheimer. Il le sait et il ne le sait pas. Mais ça ne sert à rien de lui dire. Vous allez faire de la peine pour rien. Il sait bien que c'est pas sympa, cette maladie. Hein,
On ne dit pas que c'est une affaire. Donc, on privilégie le quotidien et la joie. C'est ça que je comprends. La bonne humeur. Et donc, du coup, la bonne humeur est devenue obligatoire. Donc, moi-même, qui n'étais pas tout le temps de bonne humeur... Parce que je sens que vous avez un caractère pop-up. Je suis tout le temps de bonne humeur, voilà.